aduna ko mana juy luy wey la aduna ko mana juy luy wey la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci l'axira. Aouzu billahi min shaytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alors, il m'est relativement difficile de parler de ça sans parler de l'homme, parce qu'il s'agit d'un témoignage. Et pour cela, je vais commencer par dire comment je l'ai connu. Et j'ai connu Feu Maïssa alors que j'avais terminé ma thèse. J'étais à l'étranger. Il est venu au laboratoire de l'Institut national polytechnique de Lorraine pour faire un DEA, un diplôme d'études approfondies. Et le professeur qui m'avait encadré, Feu Jean-Paul Tizot, m'a envoyé un courrier pour me dire: Ibrahima, il y a un jeune Sénégalais qui est là et qui veut faire une thèse avec moi. On va le co-encadrer. J'ai dit d'accord, pour deux raisons. Parce que c'est un Sénégalais. Ensuite, le sujet sur lequel il voulait travailler était un sujet que nous, on ne connaissait pas. Il s'agissait donc des graves de latéritique, dont la mise en valeur devait être faite dans le domaine routier. Donc, pour ces raisons, donc, j'ai accepté. Alors, nous avons commencé à travailler et j'ai été le premier à lui trouver la bibliographie dans ce domaine-là. Et il était venu en vacances, mais moi, j'ai préparé la bibliographie et je lui ai laissé ça. Donc, c'est des graves de latéritique. Ensuite, nous avons travaillé pendant tout son séjour là-bas. Nous avons fait des publications ensemble. Et c'est quelqu'un qui m'appréciait beaucoup parce que les jeunes qui étaient là, me rappellent, qui étaient là-bas, me rapportent qu'il leur parlait de professeur Cissé. Il disait que vous êtes professeur Cissé au Sénégal et vous ne le connaissez pas, alors qu'il ne m'avait pas encore vu. Hein. Et c'est le meilleur, etc. Donc, nous avons travaillé ensemble et je l'ai apprécié moi aussi. Et nous avons fait ensemble des publications. Et le professeur Jean-Paul Tuzot et moi-même, nous avons découvert les graves latéritique grâce à lui. Parce que quand j'ai fait mes études en France, on ne connaissait pas ces matériaux-là. Alors, donc, maintenant, pour répondre à votre question, c'est donc pendant sa thèse qu'il a travaillé sur la mise en valeur des graves latériques en construction routière. Et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et par rapport à ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, etc. Parce que là-bas, c'est des graveleux latéritique ferrolithique, alors que chez nous, c'est des graveleux latéritique ferrugineuses. Donc, il a donc apporté beaucoup. Nous avons fait donc des publications et dans plusieurs revues, et ça a permis de valoriser les matériaux locaux. Et du coup, ça a lancé même l'idée de valoriser les autres matériaux, comme le silexite, sur lesquels on avait travaillé pour faire des enrobés, et sur d'autres types de matériaux sur lesquels on a donc travaillé. Et aujourd'hui, sur la base des résultats qu'on avait trouvés, le catalogue de dimensionnement des routes au Sénégal a utilisé une bonne partie de ces résultats-là. Donc c'est comme ça qu'il a apporté. Nous avons apporté beaucoup sur la valorisation des graves de la latéritique au Sénégal. Et on en a profité évidemment pour valoriser également les autres matériaux, tels que, comme j'ai dit, les silexites et d'autres types de matériaux en coup de chaussée et surtout en coup de surface, quoi. Maintenant, c'est un homme très généreux. Il me disait que, professeur, est-ce que tu te rappelles, quand je réalisais ma thèse, on était à 3. Il y avait lui, il y avait moi, il y avait Jean-Paul Tizot. On regardait ce qu'il écrivait. Et ça, c'est ce qu'il a donc apprécié. Et moi, il me doit beaucoup certainement. Mais moi, quand il est parti, et alors qu'il avait commencé à encadrer des étudiants, je me suis dit, il faut que moi, j'assure le suivi de ces encadrements. C'est ainsi que nous avons encadré tous les autres, les Sanofaï, les John, les Ndoye, etc. Et aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille, parce qu'au moins, j'ai terminé le travail qu'il avait commencé. Et maintenant, il faut également lui rendre hommage, parce que c'est grâce à lui que
l'UFR, Sciences Ingénieurs, a ouvert un département géotechnique qui n'existe nulle part ailleurs au Sénégal. D'accord. À l'UFR ici, qui a un département de géotechnique. Et ça, c'est grâce à lui. D'ailleurs, dans le cadre de la nuit du bâtiment qui va se tenir au mois de novembre également, on va lui rendre hommage. Donc, c'est quelqu'un que je ne suis pas prêt à oublier, mais j'ai la conscience tranquille dans la mesure où j'ai poursuivi le travail qu'il avait fait et il m'a donné goût à la connaissance des graves de l'électrique que moi je ne connaissais pas encore une fois. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire de lui. Alors bonjour, nous commençons d'abord par magnifier l'organisation de la Journée sénégalaise de la géotechnique, qui est un espace de rencontre très important pour les géotechniciens. Nous félicitons également le réseau des ingénieurs géotechniciens du Sénégal, le département géotechnique de l'UFR Sciences d'ingénieurs qui a organisé cette manifestation, co-organisé cette manifestation avec le RIG, également le club géotechnique qui est interne à l'UFRSI, qui participe à toutes les organisations de conférences qui tournent autour de la géotechnique. Alors, c'est également l'occasion de rendre hommage au professeur Meïssa Fall, feu professeur Meïssa Fall, qu'Allah soit satisfait de lui et l'agrée dans son paradis le plus haut, qui s'est très longtemps intéressé à cette thématique de la géotechnique routière. Donc, il faut savoir qu'il a eu à faire énormément de travaux de recherche sur le dimensionnement mécanistique empirique, notamment sur le module réversible. Il avait auparavant fait plusieurs essais, notamment à Wisconsin, sur des gravelets latéritiques et donc beaucoup de résultats sur le module réversible. Alors l'enjeu c'était quoi? C'était que là, on avait déjà des résultats sur le module réversible, mais ce qu'il fallait faire, c'est de pouvoir trouver des réponses de la chaussée, des réponses non linéaires, c'est-à-dire essayer de prendre en compte le comportement réel de la chaussée. Et pour cela, les conditions de chargement sont importantes, parce que si vous prenez l'hypothèse du dimensionnement mécanistique empirique, vous considérez que le chargement est statique, c'est-à-dire que vous avez un chargement statique jusqu'à la rupture, alors que ici, en ce qui concerne les chaussées routières, vous avez un chargement qui est cyclique. Donc, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Donc, utiliser le module Young, effectivement, ça pose problème. Parce que le module Young ne varie pas. Donc, le chargement, il est statique. Cependant, si vous prenez le chargement réel de la chaussée avec l'appareil triaxial cyclique qui essaie de, qui essaie de reprendre les conditions de chargement routier, vous allez voir que le module réversible est un module qui varie avec le niveau de contrainte. Donc, pour chaque niveau de contrainte appliqué, vous avez le module réversible qui varie. Et maintenant, le problème, c'est que dans une modélisation par élément fini, comment intégrer ce module réversible afin d'obtenir le comportement non linéaire de la chaussée? Donc, comment on a dû procéder au niveau de notre thèse? On a essayé de faire une méthode incrémentale qui permet de reconstruire la non-linéarité avec des incréments. C'est-à-dire qu'on fait des parts de charge en considérant que pour chaque part, le comportement est linéaire. Ça nous permet de reprendre la loi de Hooke et d'intégrer ça dans un processus de dimensionnement, de modélisation non linéaire. Mais également, on va voir que pour chaque niveau de chargement, le module va changer, va varier. Et ainsi de suite, on va constituer une non-linéarité du matériau pour obtenir la réponse de la chaussée. Donc c'est ça qu'on a réussi à faire avec le professeur Meïssa Fall dans le cadre de notre thèse. Et maintenant, en termes de recherche, il y a beaucoup d'enjeux qui sont là, parce que ce n'est pas complet. Cette recherche a des perspectives, notamment l'intégration des paramètres climatiques qui est très importante. Ensuite, le fait d'avoir une solution qui se rapproche le plus possible de la réalité. Actuellement, nous travaillons en thèse avec le doctorant Fabrice Ouidraogo qui nous vient du Burkina, qui travaille essentiellement sur cette partie de la solution, c'est-à-dire nous avons déjà fait l'incrémentation non linéaire, mais vous savez, si vous utilisez des parts de charge, à un moment donné, vous avez la solution exacte qui va s'éloigner de la solution réelle, de la solution qu'on a trouvée.
Et donc, la manière de procéder, c'est de reprocéder par d'autres incréments en utilisant une méthode de Newton-Raphson ou bien Newton-Raphson modifiée qui va reprendre pour chaque pas de charge des incréments jusqu'à ce que la solution qu'on trouve s'approche de la solution réelle. Donc ça, c'est une partie de la recherche qu'on est en train d'effectuer. L'autre partie, effectivement, c'est l'intégration des paramètres climatiques. Car le module réversible prend en compte le comportement mécanique. Mais maintenant, il faut savoir que l'effet de la température et l'effet de l'eau a beaucoup d'influence sur le comportement mécanique. Donc, il s'agit également, avec les relations du module réversible, d'intégrer les paramètres climatiques, donc température et humidité, de pouvoir les faire varier afin de pouvoir maintenant trouver le comportement réel de la chaussée. Maintenant, le défi majeur après ça, c'est de pouvoir arriver à développer des logiciels de dimensionnement qui vont prendre en compte ces aspects non linéaires. Alors, pour ne pas durer sur cette présentation, c'est un thème qui est très intéressant, très passionnant. Et donc, le professeur Meïssa Fall nous a quand même mis sur des chemins de recherche très actuels, mais également qui permettent d'améliorer le dimensionnement mécanistique empirique et d'avoir des résultats beaucoup plus proches de la réalité. Merci beaucoup. Professeur Mohamed Ndine, géologue surréaliste, directeur de l'École nationale supérieure de la géologie. C'est vrai que le professeur Fall a été quelqu'un qui a fortement contribué à l'évolution et au développement de la géotechnique. Donc, il a fortement contribué à la résilience des ouvrages, car c'est quelqu'un qui a toujours allié la mécanique des roches des sols. Donc, c'est beaucoup plus investi dans la physique. Donc, il a fait appliquer dans le domaine de la géologie. Donc, en associant ces deux domaines, ces deux disciplines, la géologie et la physique, donc il a su développer un champ d'application dans la mécanique des roches et le dimensionnement des ouvrages. Ce dimensionnement des ouvrages nous a permis actuellement, dans beaucoup de domaines, si je prends l'exemple de la zone de Mbao, où il y a une société qui avait développé là-bas des cités d'habitation, il y avait d'énormes problèmes pour que les bâtiments soient résistants. Je crois a su allier ses connaissances en physique, en géologie, mais aussi en mécanique des sols, pour modéliser, surtout la modélisation, et compter toujours sur la modéliser, pour modéliser les types de fondations qu'on devait faire là-bas pour rendre ces bâtiments plus résistants et plus durables. C'est parti. Ok, donc en fait, Prof Meïssa Fall était quelqu'un qui était très attaché à la géotechnique du point de vue valorisation. Donc il a défendu un peu partout, n'est-ce pas, au Sénégal, en Afrique et même dans le monde, que les constructions doivent être soumises, n'est-ce pas, à des normes géotechniques, à une époque où, par exemple, on négligeait cette discipline. Donc, par exemple, ce n'était pas très pris en compte, n'est-ce pas, dans les constructions. Maintenant, donc, il savait qu'il fallait prendre des dispositions. Et pour maintenant vulgariser cela, donc, puisqu'ils n'étaient pas nombreux, donc pratiquement il était seul ou avec quelques-uns, peut-être des ingénieurs, parfois génie civil, géologue. Donc il avait décidé, n'est-ce pas, que de créer, n'est-ce pas, l'UFR Sciences de l'ingénieur, avec au cœur de ses activités, n'est-ce pas, la géotechnique. Et ça faisait que, n'est-ce pas, l'identité propre, n'est-ce pas, de cette UFR-là, donc était la géotechnique. Et là, donc ça lui a permis, n'est-ce pas, de former des ingénieurs africains, n'est-ce pas, mais qui sont calés, n'est-ce pas, au modèle mondial, n'est-ce pas, de la géotechnique. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il a pu contribuer, n'est-ce pas, à la vulgarisation et à la valorisation, n'est-ce pas,
de la géotechnique, sans parler maintenant de ses travaux scientifiques qui sont connus un peu partout dans le monde. Le professeur, c'est quelqu'un qui a profondément changé notre vie sur la manière de faire, la manière de penser, la manière également de faire la recherche. Il nous a donné le goût, également l'amour de la géotechnique à travers ses enseignements et également la recherche. Ils avaient un grand projet de recherche sur les démembrements mécanistiques par rapport au projet routier au Sénégal, où il y avait plusieurs axes de recherche sur les matériaux tels que les basaltes, les calcaires, les quartzites, également les latérites. Et par rapport à ce projet, il avait divisé à travers ce doctorat à plusieurs axes de recherche. Le professeur Mahali qui a travaillé sur les matériaux granulaires, le fait de les caractériser à travers le modèle réversible. Il y avait également Abdallah qui travaillait sur la couche de roulement pour voir les modules complexes. Et Farsan qui a eu à travailler sur les machines génétiques et également la modulation par élément fini. Moi, j'ai eu à travailler sur les corrélations de ces matériaux granulaires et également l'implanter à travers des codes de calcul sur les éléments finis, en utilisant les éléments finis. Il y a également le professeur Niahate qui a eu à travailler sur les sols de plateforme. Et également, il y avait d'autres doctorants, tels que Marie-Thérèse, qui travaillaient à peu près sur l'élaboration de codes de calcul. Il y avait également Mme Koutni qui travaillait à peu près un peu sur l'infiltration et le drainage, donc là, par rapport aux structures routières. Donc il y avait un tout qui était là, et également pour qu'au Sénégal, on pourrait alors utiliser un mécanisme de dimensionnement performant qui prend en compte les paramètres réels de nos matériaux locaux.